Je m'appelle Eloujel Mamoun, je suis étudiant au sein du lycée Lyoté. Je suis un représentant des élèves. J'ai pu assister à diverses conférences internationales qui m'ont permis d'adopter des qualités que je mets au service de mon pays. Génération Coupe du Monde, c'est plusieurs jeunes de différentes associations qui se sont réunis. On se connaissait déjà, on a pu déjà participer à plusieurs voyages, notamment Forum des jeunes leaders à Essaouira. Donc on était comme une famille qui réunissait des dizaines, pour ne pas dire des centaines de jeunes autour du Maroc. Et on a parlé, on a dit pourquoi ne pas changer de statut. Au lieu d'assister, on participe. Nous aussi, on participe et on propose nos avis. Il faut être sûr que nos avis soient pris en compte. La Coupe du Monde, c'est une affaire de foot. Mais l'organisation de la Coupe du Monde pour le pays hôte, c'est autre chose. Parce que les caméras sont toutes braquées sur le pays organisateur. C'est pour cela que je pense que c'est l'occasion pour la jeunesse marocaine de montrer qui elle est, et de quoi elle est capable, et surtout de montrer ses valeurs et ses attentes. Ses valeurs, tout d'abord les valeurs auxquelles elle aspire, l'égalité des chances, des sexes, l'égalité de ne plus utiliser le terme de pak sahbi pour trouver un travail, surtout la scolarité. Scolarité, il faut vraiment s'investir pour la scolarité. J'aimerais citer Nelson Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Et lorsque je veux entreprendre une action qui va pour l'éducation, je me remémore cette citation qui dit que si je veux changer les autres choses, si je veux changer le monde, il faut passer par l'éducation. L'éducation, c'est comme le seuil. Vous savez, pour construire une maison, il nous faut un seuil. Le seuil, pour la jeunesse et pour les citoyens en général, c'est l'éducation. Je pense que c'est un fait culturel. C'est-à-dire que depuis des années, c'est le chef de famille. C'est toujours le cas, mais ça change un peu. C'est-à-dire que c'est toujours le chef de famille, le plus âgé, qui prend des décisions. Les jeunes n'ont pas assez d'autonomie parce qu'ils dépendent, jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail, de leurs parents. Oui, nous cherchons à discuter et à parler, mais parler c'est important, mais c'est surtout agir et prendre en compte notre parole. Il faut se rapprocher un peu de la jeunesse et laisser sa place à la jeunesse. Parce qu'ils ont combien, 50 ans, 60 ans? Ils ont fait leur temps. C'est maintenant à la jeunesse de s'engager pour son pays, pour son avenir. Pourquoi? Parce que, on va dire, j'ai conscience des défis de notre temps. Les jeunes ne trouvent pas où parler, ne trouvent pas un parti politique qui représente leurs idées. Donc je pense que la jeunesse devrait s'unir, devrait se réunir. Le taux d'abstention au Maroc est très élevé. Si tous les Marocains abstentionnistes se réunissaient en un parti, ils gagneraient les prochaines élections législatives.